Tu veux venir vivre à Montréal mais tu sais pas comment faire au niveau du transport, au niveau du téléphone, au niveau de la télé, d'internet et encore moins des banques, alors écoute cette vidéo, elle est faite pour toi. Bienvenue sur ma chaîne. Allô Anaïs, alors j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va discuter des petits trucs à connaître avant de venir vivre à Montréal. Il y a trois types de passes, il y a la passe hebdomadaire, il y a la passe mensuelle et il y a l'abonnement à l'année. Donc pour la passe hebdomadaire, ça coûte une trentaine de dollars et c'est une passe qui est valide du lundi au dimanche. Donc si admettons tu arrives un mercredi ou un jeudi, ça vaut pas la peine d'acheter cette passe là, tu te fais clairement arnaquer. Donc achète plutôt des billets comme ça un par un ou sinon il y a des billets 10 tickets, donc ça peut être aussi une bonne alternative. La passe mensuelle, ça coûte 83 dollars pour un tarif régulier et 47 dollars pour un tarif étudiant, donc c'est pas mal avantageux et aussi elle est valide donc du 1er au 30 ou 31 du mois en cours. L'abonnement à l'année, c'est à peu près la même chose que l'abonnement mensuel, sauf que c'est un prélèvement automatique, donc ça c'est plutôt pratique, comme ça t'as pas besoin à chaque fois de te déplacer pour payer ton abonnement mensuel. Et aussi ce qui est vachement cool, c'est qu'au bout d'un an, tu deviens maestro, ça te fait des réductions sur ton pass mensuel, ça te fait voyager avec tes amis gratuitement les soirs de semaine à partir de 18h et la fin de semaine, donc c'est quand même plutôt sympa. Je vous conseille de faire une procuration à votre compte à quelqu'un de confiance qui va pouvoir gérer votre compte pendant votre absence. Ça peut être utile surtout si vous revenez au pays, si vous voulez faire des transferts d'argent, etc. Et sinon ici, donc il y a plusieurs grandes banques, il y a la TD, Banque Nationale, Scotia, BMO et j'en passe. Il y a des cartes de crédit et des comptes chèques. Alors le compte chèque, ça va être un compte courant en fait avec lequel tu vas pouvoir payer tout ça. Le truc par contre qu'il faut que tu budgétises, qui va être assez important parce que ça n'existe pas en France, ça va être les frais de transaction. Ça va te coûter de l'argent. Donc ils te proposent en fonction des banques et en fonction du nombre de transactions des forfaits qui peuvent varier de 3 dollars à 30 dollars. La carte de crédit, ils vont certainement t'en proposer une au bout de quelques temps. Il va falloir que tu magasines ta carte de crédit, notamment au niveau du taux. Essaye d'avoir le taux le plus bas possible parce que le taux régulier ici c'est à peu près entre 19 et 20%, donc c'est assez élevé. Si tu peux avoir moins cher, tant mieux. Et aussi la carte de crédit, ça peut être pratique si tu veux faire des achats en ligne. Et si tu veux te bâtir un bon bureau de crédit pour pouvoir après faire des achats plus gros comme une maison, une voiture, etc. Ça peut être un bon truc à penser aussi. J'ai découvert récemment une banque qui s'appelle la Tangerine. C'est une banque qui est à 90% en ligne, 90% parce qu'il y a une succursale aussi au centre-ville de Montréal, mais il y en a juste une. Et l'affaire qui est super cool avec cette banque-là, je trouve, c'est que t'as aucun frais transactionnel comme les autres banques. Là, t'as zéro frais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, t'as l'avantage de pouvoir avoir un taux d'intérêt dans ton compte qui te permet de cumuler un peu plus d'argent, donc pourquoi pas. Les 2 dernières semaines, j'en ai parlé, j'ai fait partie 1, partie 2 où j'ai parlé du bail, où j'ai parlé des dimensions des appartements, les sites internet et évidemment les quartiers où habiter. Alors je t'invite à aller les consulter. Conseille de l'acheter une fois que tu es arrivé ici parce qu'il te faut une preuve d'adresse, pièce d'identité, etc. Donc c'est plus simple en fait, je pense, de le faire directement quand tu es arrivé ici. Et au niveau donc des fournisseurs de téléphone, tu as Rogers, Fido, Koodo, Virgin Mobile, il y a aussi Vidéotron et Bell. Déjà, il va falloir que tu te prépares mentalement. Attention, attention, à partir de ce point, le mot forfait sera très utilisé. Voyez plutôt. Parce que c'est beaucoup plus cher en fait les forfaits téléphoniques. Les téléphones sont moins chers par contre, tu peux facilement avoir un iPhone pour 0 $, mais ton forfait mensuel est beaucoup plus cher. Des trucs à savoir au niveau des forfaits, tout ce qui est appel entrant, appel sortant, il faut que tu le demandes parce qu'il y a des forfaits qui c'est pas précisé et sinon tu peux payer quand les gens t'appellent, donc c'est pas top. La messagerie, de l'afficheur de numéros, il y a des forfaits où il faut payer en plus en fait pour pouvoir l'avoir, je sais. Si tu vis au Québec et que tu comptes appeler seulement au Québec, tout est bon, mais si admettons tu désires appeler en Ontario, il faut que tu prennes un forfait qui couvre l'ensemble du Canada parce que sinon tu vas payer des frais d'itinérance entre les provinces, donc voilà. Attention, internet n'est pas illimité, donc c'est pour ça que les gens vont se connecter à la Wi-Fi ou à la Wi-Fi en français. Donc c'est pour pouvoir économiser en fait des données. À titre d'exemple, moi comme forfait, je suis avec TELUS.
mon forfait téléphonique, je suis avec TELUS. Appel illimité au Canada, appel entrant, appel sortant, messagerie, afficheur de numéros. Ça, j'ai pris un extra pour pouvoir appeler en France. Puis j'ai pris 10 gigs d'internet, donc c'est quand même plutôt pas mal. J'ai l'iPhone 6 et je paye avec les taxes 70 $ par mois, donc c'est quand même assez correct. Je sais pour en France c'est what, mais ici c'est quand même un bon forfait, pas trop cher. Attention, ce n'est pas toujours illimité. Moi je pensais en arrivant que tout le monde avait internet illimité, haute vitesse et tout, mais non. À la maison il faut avoir un forfait spécial. Par exemple moi j'ai 150 gigs par mois, donc avec YouTube et tout ça passe assez vite. J'ai au niveau de la vitesse de téléchargement, j'ai 30 mégabits, je paye par mois 70 $, taxes incluses. Donc là par contre je trouve que c'est un peu cher. En tout cas les deux fournisseurs c'est Bell et Vidéotron les principaux. Après il y a quelques petits qui essayent de venir sur le marché. Moi j'ai pas acheté la télévision, oui j'ai une télé pour regarder des films et tout, mais j'ai pas le câble comme on dit ici parce que je trouve que les chaînes de base, il y a beaucoup de publicité en fait et j'ai pas le temps de regarder la télé, donc je trouve pas ça vraiment utile. Et en plus de ça, t'incite énormément à acheter des chaînes où là t'as pas de publicité etc. Et donc évidemment ça coûte plus cher. Budget, avant de venir au Canada, il va falloir que tu prévois un budget coût pour l'hiver. Au niveau du manteau, alors un bon manteau d'hiver, il va falloir que tu dépenses entre 800 $ et 1200 $ à peu près en fonction des marques et du style que tu souhaites et puis des promotions en cours. Au niveau des bottes, ça peut aller entre 80 $ pour une paire pas chère et puis 250 ou 350 une bonne paire d'hiver qui va résister au froid, qui va résister à l'eau, à l'infiltration et tout. Honnêtement, ça peut vous paraître cher, mais c'est des choses qui vont vous durer un an, 2 ans, puis si vous restez pas, vous pouvez toujours les revendre. Il y a toujours des Français preneurs ou des étrangers qui sont tout le temps en train de faire du troc. Il y a des sites internet pour, donc vous inquiétez pas, c'est quand même une bonne chose à faire, je vous le promets. N'achetez pas non plus vos vêtements d'avance en France au niveau de l'hiver, ça vaut vraiment plus la peine de les acheter ici parce que c'est des manteaux spécialisés au froid d'ici, c'est vraiment un froid un peu particulier. Je vais faire cet hiver, quand l'hiver va commencer, un street review au niveau de comment je m'habille en hiver, donc restez attentifs. Point pour la vidéo d'aujourd'hui, il y a une entente entre la France et la région du Québec. Donc il y a un papier, allez voir à la sécurité sociale en France, il y a une espèce de formulaire que vous devez remplir qui va vous aider à adhérer au système de santé ici quand même plus rapidement. Donc regardez ce formulaire là, ça peut vous être utile. C'est la fin de la vidéo, alors j'espère que vous aurez aimé ça et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, un gros pouce en l'air. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires à rajouter pour agrémenter la vidéo, faites-le en barre d'infos. Je vais vous mettre aussi tous les liens des sites, etc. Il n'y a aucun problème. Et puis partagez la vidéo aussi pour que vos amis soient au courant des démarches à faire, etc. Donc sur ce, on se retrouve dimanche prochain. Ciao ciao! Tu vois le bouton rond avec ma photo? Tu peux cliquer dessus depuis ton ordinateur ou ton téléphone et ça fait un truc super cool. Vas-y, clique avec ta souris ton doigt. Voilà, sympa non? Beaucoup plus simple pour t'abonner. Eh non mais la météo aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Il a commencé à pleuvoir, à faire soleil, à pleuvoir, à faire soleil. Et là, c'est la canicule. Non mais...